Oui, shalom, shalom, frères et sœurs. Je laisse ces moments entre les mains de Dieu. Que Saint-Esprit prenne contrôle de toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et c'est deuxième partie des témoignages. Et après toutes les opérations, et puis comme je vous avais expliqué qu'ils avaient ouvert 3 fois. Et la troisième fois, quand ils avaient ouvert, du coup, ils m'ont enlevé une partie des terrisses, que je peux plus avoir des enfants. Là où le bébé il reste dans le ventre de la maman, en fait. Là où le bébé peut rester, tout ça, ils ont enlevé une partie. Et après, bon, ça s'est passé, comme je vous ai dit, l'hémorragie, tout ça, comment Dieu il avait intervenu. Il m'a donné cette deuxième occasion pour que je puisse vivre encore, pour témoigner sa gloire, pour témoigner sa puissance, en fait. Et après des jours qui passaient, Saint-Esprit là commençait à beaucoup me parler. Ce qui me disait, je vais t'utiliser pour le temps de la fin. C'est la raison laquelle que Dieu m'a donné la deuxième occasion que je puisse retourner ici sur cette terre. Et le verset que Saint-Esprit m'avait donné quand il m'a parlé, c'était Ézéchiel 2. Ézéchiel 2, tous les chapitres d'Ézéchiel 2. C'est ça que c'était mon appel, que Saint-Esprit, il m'avait révélé qu'il va m'utiliser dans cet appel-là. Et le temps, ça passait, les jours, ça passait, et Saint-Esprit-là commençait à me montrer des choses qui vont arriver dans le monde. Première révélation que Dieu m'avait donnée, c'était la révélation de l'Église, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Et il y a une vidéo que j'avais faite, c'était à 2016. Ça doit être 2016 ou 2017, si je ne me trompe pas. 2016 ou 2015, dans ces eaux-là. Et cette vidéo-là, vous pouvez les trouver sur YouTube. Donc, c'est la première révélation que Saint-Esprit m'avait donnée. Je vis l'enlèvement de l'Église et je vis comment les églises, ils avaient tenu des brebis en prison, je peux dire, en prison spirituelle. Comment des églises c'était devenu des prisons, en fait. Au lieu qu'ils prêchent la vérité, qu'ils prêchent la sanctification, au lieu qu'ils prêchent pour que les brebis ils puissent être attachés à Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils commençaient à prêcher pour que les brebis ils puissent s'attacher à eux, en fait. Ils puissent s'attacher aux 5 ministères. Donc, si vous voulez écouter ces témoignages-là, on vous mettra ça aussi. Vous allez écouter. Ça, c'était première révélation. Et deuxième, il m'a montré ce qui va arriver en Europe et puis en Afrique. Ça aussi, si vous voulez, on vous mettra ça. Et troisième révélation, c'était à 2017. Il y a les vidéos sur mon Facebook, on vous mettrait aussi, que Dieu m'avait parlé avant que cette maladie ça puisse prendre partout dans le monde, sur toute la terre. M'avait montré dans le rêve que j'avais vu comment les gens ils mouraient, tout ça, ce qui s'est passé. On vous mettra aussi ça. Donc, et dans tout ça, Saint-Esprit, de plus en plus, quand il a commencé à me parler souvent, à me montrer des choses, ce qui va arriver, il y avait aussi des signes qui accompagnaient tout ça. Il y avait des moments où j'étais en jeûne, j'étais en prière, j'ai jeûné pendant peut-être 2 jours ou 3 jours ou 21 jours.
Première fois, même moi-même, ça m'avait choquée. J'étais en prière, je jeûnais et j'ai pris mon portable pour écouter des prédications et lire la Bible. Et Saint-Esprit m'a parlé que je puisse prendre une photo de moi. J'étais choquée, j'ai dit prendre une photo de moi. J'ai pris l'appareil, j'ai pris les photos. Quand j'ai pris les photos, j'ai regardé sur les photos. Il y avait une signe qui était en dessous de ma tête. Quand j'ai vu ça, j'étais choquée, mais j'ai mis les photos au côté. Je ne comprenais pas, au fait, ce qui s'est passé. Et deuxième fois, j'étais encore en jeûne après des années passées. J'étais encore en jeûne, mon moment de prière. Et j'ai pris encore mon portable. J'étais en train de regarder des messages sur mon portable. J'ai attendu encore, Saint-Esprit m'a dit, prends une photo de toi. Tu vas voir ce que je vais te montrer. J'ai pris les portables. J'ai pris encore une autre photo. Quand j'ai pris une autre photo, du coup, j'ai vu sur les photos là, il y avait arc-en-ciel. J'étais dedans en fait. Arc-en-ciel, ça m'avait entourée. Donc, de plus en plus, je cherchais Dieu. De plus en plus, Saint-Esprit me révélait des choses qui vont arriver, des choses qui sont cachées. Et je voyais aussi beaucoup de miracles dans ma vie que Dieu m'a utilisé pour de différentes personnes qui ont eu leur guérison. Il y avait des femmes qui avaient des problèmes pour avoir des enfants. Dieu les a donné des enfants. Il y avait des femmes qui avaient des problèmes pour accoucher. Leur accouchement, c'était vraiment très difficile. Et Dieu, par la grâce de Dieu, Saint-Esprit m'a utilisé, que j'étais qu'une canal, il m'a utilisé pour qu'il puisse montrer sa puissance à travers la vie de ces femmes-là pour l'accouchement. C'était bien passé. Donc, je commençais à voir de plus en plus de miracles qui s'est passé quand je priais. Et puis, des fois, quand je priais pour les gens, je voyais comment les gens, ils étaient délivrés, c'est qu'ils étaient possédés. Et Saint-Esprit, il m'a donné cette capacité, il m'a ouvert des yeux spirituels, que je pourrais voir des gens qui étaient possédés. Et puis, attendre aussi sa voix clairement, très très claire en fait. Donc, c'est ça mon témoignage. Mes frères, mes sœurs, Dieu, il existe. Saint-Esprit, il existe. Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Quand la parole de Dieu il dit notre corps, il est le temple du Saint-Esprit, c'est vrai. Saint-Esprit, il vient habiter en nous. Il fait de notre corps sa demeure. Maintenant, ça dépend de nous, de la place qu'on va lui donner. Plus qu'on va lui donner la place dans notre vie, dans notre cœur, plus que Saint-Esprit, il va nous révéler des choses cachées. Plus que Saint-Esprit, il va nous conduire. Donc, quand on parle l'enlèvement de l'Église est réel. Et réel. Et bientôt, très très bientôt, ça va prendre place. C'est pour cela, marcher dans la sanctification. Marchez selon la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu en pratique. Il ne faut pas seulement écouter. Il faut les mettre en pratique. C'est ce que Dieu, il est en train de nous demander. On était en prière. On était en train de prier avec deux sœurs. Au moment où il y avait la nuée du Saint-Esprit m'avait visité. Cette lumière-là, cette nuée-là, ça m'avait entourée. J'étais disparue là-dedans.
Pour les gens qui ne croient pas, pour les gens qui sont incrédules, Dieu, il est réel. Vraiment, je vous en prie, donnez votre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Faites confiance à Saint-Esprit, parce qu'il n'y a que lui seul qui est le médiateur, qui est entre nous, avec Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que lui seul, que Jésus-Christ, il a donné la mission de nous préparer pour être cette épouse qui revient chercher. Vous voyez, la parole de Dieu dit, Saint-Esprit nous enseignera toutes choses, toutes choses. Vraiment, que Saint-Esprit puisse toucher vos cœurs, que vous puissiez vous mettre en règle avec Dieu. Donc, j'ai continué encore un peu sur les témoignages. Et comme on m'avait dit que je ne pourrais plus avoir des enfants pour l'opération qui était passée, pour tout ce qui était passé, on m'avait enlevé une partie de l'utérus, que je ne pourrais plus avoir des enfants parce que j'en ai 2. Je me posais des questions, pourquoi. Et c'est que Saint-Esprit m'avait répondu. Il m'avait dit que Dieu, il a permis ça pour que j'oublie pas l'expérience que j'avais eue avec lui. Pour que j'oublie pas comment Dieu m'a sauvée, en fait. Pour que j'oublie pas comment notre Dieu Tout-Puissant, il m'a donné cette seconde occasion pour que je puisse seulement les glorifier dans ma vie, pour que je puisse vivre seulement dans la sanctification, selon sa parole, pour que je puisse accomplir la mission pour laquelle il m'avait envoyé ici, sur cette terre. Au début, ça ne me faisait rien. Mais plus que le temps ça passait, plus que ça commençait à me travailler. Je commençais à me poser des questions. Je me disais pourquoi. Je disais à Dieu, je disais, mais je suis jeune. Pourquoi tu as permis que ça puisse m'arriver? Il y avait des moments, il y avait des larmes qui coulaient toutes seules parce que je ne comprenais pas. Je me demandais pourquoi c'était arrivé. Un jour, j'étais en prière et quand je priais, Saint-Esprit m'a parlé pourquoi Dieu il avait permis ça. Donc, comme je vous ai dit, mon appel, que Saint-Esprit m'avait parlé, le verset, c'était dans Ézéchiel 2. Tous les passages du verset 2. Que Saint-Esprit m'avait dit que Dieu m'a donné deuxième occasion parce qu'il va m'utiliser pour que je sois une bénédiction pour son Église dans cette dernière temps. Et quand je me posais des questions, pourquoi moi, pourquoi je ne peux plus avoir des enfants, pourquoi Dieu l'a permis ça, m'a donné le verset biblique, Matthieu 24. Matthieu 24, à partir du verset 19. À partir du verset 19, Matthieu 24, à partir du verset 19. Je vais vous les lire par un nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il me dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, qu'il y en aura jamais. Amen. Donc c'est le verset que Saint-Esprit m'avait donné. Après il m'a dit, je vais commencer à te montrer de plus en plus des choses qui vont arriver. Je vais commencer à te révéler de plus en plus ce qui va arriver dans le monde entier. C'est pour cela
je permets que tu puisses plus avoir des enfants. Parce qu'il y a des temps très, très terribles qui vont arriver dans ce monde. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont arriver dans ce monde. Parce qu'il y a des jugements de Dieu qui vont tomber partout ici sur cette terre. Et comme Dieu t'a choisi pour que tu puisses travailler pour lui ici sur cette terre, pour que tu puisses prêcher, tu puisses parler de ce message de dernier temps, pour que son épouse puisse se préparer, que ton témoignage, ça puisse aider beaucoup, qu'il puisse abandonner le péché, qu'il puisse se convertir, chercher vraiment la face de Dieu, qu'il puisse marcher dans la sanctification. C'est pour cela Dieu il a permis ça, que je puisse plus avoir des enfants. Dans ces temps-là, je comprenais pas. Mais de plus en plus, quand il m'a montré des choses qui vont arriver dans ce monde et ce qui va se passer, c'est là où j'avais commencé à comprendre. C'est là où j'avais commencé à glorifier Dieu. Vous savez, Dieu, il fait chaque chose avec une raison. Tout ce qui nous arrive dans notre vie, il y a une raison. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu, il fait chaque chose dans son temps. Tout ce qu'il fait, il y a une raison. Quelles que soient les situations que vous êtes en train de traverser, cherchez la face de Dieu. Il va vous révéler pourquoi il a permis ça. Donc, que Dieu vous aide. Et aujourd'hui, quand je vois cette pandémie qui est partout, tant que chrétien, si vous avez Saint-Esprit en vous, vous savez et vous voyez aussi les temps ténébreuses qu'on est en train de vivre aujourd'hui sur cette terre. Il ne faut pas penser que ça va aller mieux, non. Ça va s'empirer. Ça va s'empirer. Dans les seules choses qui nous reste à faire, qui vous reste à faire, c'est de marcher dans la sanctification, de vous préparer, que quoi qu'il arrivera, que vous ne puissiez pas abandonner votre foi. Quoi qu'il arrivera, que vous puissiez toujours marcher dans la sanctification. Quoi qu'il arrivera, que vous puissiez toujours avoir la crainte de Dieu. Quoi qu'il arrivera, votre roc soit toujours Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui était mort à la croix pour vous et moi. C'est lui qui est son sang qui avait coulé pour vous et moi. C'est lui qui nous a rachetés. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de vous sauver. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de nous faire entrer dans les nouvelles Jérusalem. La parole de Dieu dit, quand vous attendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vraiment que Saint-Esprit lui-même puisse vous toucher. Parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Jésus-Christ, il est à la porte. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on va continuer à vous montrer toutes les révélations que Dieu m'a données, Saint-Esprit m'a données depuis mon expérience. De plus en plus, vous aurez des vidéos. Ce que je vais dire, moi, je suis rien. Je suis qu'un canal que Saint-Esprit a choisi pour vous passer des messages. Je ne suis pas spéciale. Je suis comme tout le monde. Mais seulement Dieu m'a fait grâce. Donc toute la gloire soit rendue à Dieu.
Que notre Seigneur Jésus-Christ vous protège, qu'il vous bénisse abondamment. Marchez dans la crainte de Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Que Dieu vous bénisse. Shalom.